ENABEL et ABPF co-organisent pour la première fois au Bénin, on peut se targuer de dire la première fois en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique francophone, un événement du genre qui rassemble plusieurs acteurs du domaine des droits en santé sexuelle et reproductive. Nous sommes partis de deux constats. Le premier, c'est que nous sommes face aux défis persistants liés aux droits en santé sexuelle et reproductive, et il est clair qu'aujourd'hui, nous devons définir des stratégies plus audacieuses, des stratégies qui intègrent des innovations pour que les défis qui sont liés à ce domaine d'intervention que nous faisons, que nous puissions les relever. Deuxième constat, c'est que nous nous rapprochons à grands pas de l'échéance de 2030, où nous constatons avec beaucoup d'amertume, mais avec beaucoup de difficultés également, que les objectifs 3 et 5 des ODD ne sont pas ou ne vont pas au rythme qu'on aurait souhaité ou ne progressent pas comme il se devait. Et nous avons constaté également au niveau du domaine de la santé et droits sexuels et reproductifs que nous n'avons pas suffisamment de données probantes, nous n'avons pas suffisamment d'évidence pour pouvoir modeler ou pour pouvoir aligner nos stratégies en vue d'avoir un haut impact par rapport aux interventions que nous faisons. Fort de tous ces constats, nous avons décidé ensemble d'organiser le premier colloque scientifique en matière de DSSR, mais ce colloque prendra également en compte les acteurs opérationnels, parce qu'il s'agit ici de partage d'expérience de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes, que ce soit décideurs, que ce soit acteurs terrain, que ce soit scientifiques, pour que nous puissions mettre ensemble nos expériences et faire en sorte de ce qu'à la fin, on puisse définir ou avoir des résolutions qui permettraient de réduire la mortalité maternelle et infantile. Le Bénin organise du 27 au 29 octobre prochain le colloque international sur les avancées scientifiques en santé sexuelle et reproductive. Ce colloque va être organisé à l'hôtel Azalaï et il va regrouper plus de 400 participants qui viennent d'une quinzaine de pays africains, mais également de 5 ou 6 autres pays qui vont nous appuyer, qui viennent au-delà du continent. Au nombre des pays africains, on peut citer le Burundi, on peut citer le Rwanda, on peut citer le Burkina, on peut citer le Niger, le Togo, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Cameroun. Les défis restent énormes. Vous voyez, quand on parle des droits sexuels et reproductifs, ne voyons pas juste qu'on est en train de revendiquer des droits pour une catégorie donnée de la population. C'est plus large que ça. C'est une vraie question de développement. Dans un premier temps, vous prenez par exemple la question de l'accès à des soins de qualité pour les mères et les enfants. La mortalité maternelle, comme la mortalité néonatale, elle reste élevée. Si je prends le cas du Bénin, c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres les plus récents, mais les chiffres qui sont officiels actuels nous donnent encore une mortalité de 391 décès pour 100 000 naissances vivantes. Alors que l'objectif est d'atteindre 70 décès pour les ODD d'ici 2030. Donc comment on y arrive? Le ministère de la Santé et tous ses partenaires se sont engagés derrière pour le Bénin des ambitions vraiment remarquables et nous avons bon espoir, mais il faut pouvoir suivre et investir suffisamment pour espérer atteindre les résultats. Il en est de même pour toutes les autres situations. Vous prenez la planification familiale qui est considérée quelque part comme un vaccin contre la mortalité maternelle parce que lorsque la femme peut contrôler ses naissances, ça réduit énormément le risque de décès. C'est ici l'occasion de remercier vraiment tous les partenaires et les décideurs qui soutiennent ce colloque international sur les avancées scientifiques en santé sexuelle et reproductive. Et ces décideurs qui se sont associés à l'ABPF et à l'ADER. En premier, nous allons citer le ministère de la Santé qui préside et chapeaute ce colloque et pour lequel nous avons vraiment, nous exprimons notre profonde gratitude. L'ambassade des Pays-Bas qui aussi donne un appui technique et financier, qui contribue avec un appui technique et financier, ainsi que l'Organisation ouest-africaine de la santé,
Rappelons aussi que les partenariats de Ouagadougou, qui est aussi un acteur très important ici en Afrique de l'Ouest sur ces avancées-là. Il y a bien sûr l'IPPF avec tous ses partenaires au niveau local et national et régional. Nous avons l'IPAS, l'Organisation des Nations Unies, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNICEF